Chers auditeurs, auditrices, place à présent notre rubrique éducation numérique et notre spécialiste maison, Ousmane Mamoudou, est déjà là avec nous. Ousmane, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Nafissa, bonsoir à tous les auditeurs. Et oui, dans le cadre de la journée mondiale de la photographie célébrée chaque année, le 19 août, notre chroniqueur, notre spécialiste va s'intéresser aujourd'hui à des questions que chaque personne se pose, notamment les questions des photos. Comment peut-on vérifier si une photo a été générée par une intelligence artificielle en 2025, Ousmane? Aujourd'hui, le défi est vraiment grandissant puisque les images synthétiques donc produites par des outils de génération comme ChatGPT, comme Midjourney deviennent de plus en plus réalistes et les détecteurs automatiques ne sont pas non plus infaillibles. Plusieurs travaux récents d'ailleurs montrent qu'ils peuvent être biaisés ou contournés. Il faut donc privilégier aujourd'hui des preuves de provenance différentes et croiser plusieurs indices plutôt que de s'en remettre à un seul test entre griffes magiques. Oui, mais quel est le premier réflexe pour le grand public? Alors, il faut commencer par chercher ce qu'on appelle des content credentials. Ce sont en fait les métadonnées avec le système normalisé de traçabilité qui s'appelle le C2PA. Alors le C2PA, c'est un anglicisme pour Coalition for Content Provenance and Authenticity, donc qui est une coalition qui regroupe en fait plusieurs acteurs majeurs de la technologie, des médias et de la création numérique. Et son objectif est de développer une norme technique ouverte et libre de droit pour vérifier la provenance et l'authenticité des contenus numériques. Alors, s'ils sont présents, donc si ces métadonnées sont présentes, ils vous disent comment l'image a été créée ou retouchée et si un outil d'intelligence artificielle l'a générée. Vous pouvez les consulter très simplement en ouvrant le vérificateur qui est en ligne, qui est un outil gratuit, et en y déposant l'image ou le lien. Et oui, Ousmane, et s'il n'y a rien de tout ça? Une absence de métadonnées de content credential ne signifie pas que c'est une preuve de trucage. Beaucoup de sites et d'applications suppriment en fait ces métadonnées à l'export ou au téléchargement. C'est courant sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous prenez une photo avec votre téléphone et que vous l'envoyez dans WhatsApp, ça a tendance à gommer toutes les informations qu'il y avait dessus. Le jour de prise de vue, par exemple, et certains numéros. Autrement dit, ça veut dire qu'une photo peut être authentique, mais avoir perdu ses marqueurs. Comme elle peut être synthétique, c'est-à-dire générée par une IA sans marqueur visible. C'est pourquoi il faut enchaîner avec d'autres vérifications. Mais est-ce que les appareils photo aident-ils à l'authentification? Oui, en fait, certains modèles signent désormais les clichés à la prise de vue. La marque, par exemple, Leica, a inauguré l'intégration de ces content credentials-là avec son M11P, donc qui est son modèle, un de ses modèles d'appareil photo. Il y a aussi Sony qui déploie une caméra Authenticity Solution et des firmware, ça veut dire des logiciels internes à Sony, rendant plusieurs boîtiers compatibles au standard C2PA. Il y a aussi la marque Nikon qui a annoncé son logiciel maison pour un de ses appareils photo, le Z6 III. Alors, si ces signatures C2PA sont intactes, le vérificateur peut confirmer l'origine et l'historique du fichier. On entend parler de filigrane invisible des intelligences artificielles. On peut s'en servir? Alors, dans certains écosystèmes, oui. Par exemple, SaintID de Google DeepMind intègre un marqueur imperceptible. Ça veut dire que c'est une signature qui n'est pas directement visible à l'œil nu dans des images générées par des outils de Google avec un service public pour vérifier. C'est utile, c'est vrai, mais ce n'est pas universel parce que cela ne détecte pas les contenus issus d'outils qui n'implémentent pas SaintID. Par exemple, toutes les images qui sont générées par les outils de Facebook, cet outil de Google ne peut pas le savoir. Oui, d'accord. Et que ce soit Facebook ou Midjourney ou d'autres applications. Oui, Ousmane, mais et si la photo ne porte aucun marqueur, comment ça se passe? On passe aux méthodes qui sont classiques mais efficaces. Il y a d'abord la recherche d'images inversée qu'on utilise beaucoup avec Google Lens ou d'autres logiciels. Donc il y a Bing, il y a aussi Baidu, d'autres moteurs de recherche qu'on peut utiliser. Donc le principe est simple, vous téléchargez la photo pour retrouver d'éventuelles occurrences antérieures, la source originale ou des versions similaires. C'est idéal pour débusquer des images anciennes réutilisées hors contexte.
En deuxième position, vous avez des outils spécialisés comme l'extension InVid WeVerify qu'on utilise aussi beaucoup, qui regroupe des fonctions utiles comme les métadonnées, la recherche inversée, multimoteur, les filtres, les fragmentations de vidéos. C'est un outil standard dans les rédactions et les cellules de fact-checking. Et en 3, vous avez le contexte de publication, qui poste quoi, quand, où, quel événement vérifiable, lieu, météo, affichage. Les guides de vérification pour le grand public recommandent ces réflexes. Alors Ousmane, les plateformes, elles préviennent quand une image a été faite par IA? Certains le font. Par exemple, Meta, Facebook, indique par exemple qu'elle appose des labels lorsqu'elle détecte des indicateurs, ces indicateurs standards-là, le CDPA. Si vous avez fait la remarque sur certaines images publiées sur Facebook, vous allez voir, souvent en bas, vous allez voir que Facebook dit cette photo a été générée par une IA ou cette vidéo a été générée par une IA. Et c'est pareil aussi pour les autres services de Facebook comme Instagram ou Thread. Mais l'application de ces labels reste inconstante selon les plateformes et les contextes, d'où l'importance de vérifier par soi-même. Oui, donc pour terminer, Ousmane, un petit mémo minute pour nos auditeurs. Alors volontiers, il faut retenir vraiment qu'en 2025, aucun outil ne suffit seul. Les détecteurs automatiques progressent, c'est vrai, mais peuvent être trompés. Il faut une approche par faisceau d'indices qui protège le mieux contre l'intox visuel. Alors voici un petit conseil vraiment en 5 étapes qu'il ne faut pas oublier. En 1, c'est de sauvegarder la meilleure version de la photo, de l'image. Il faut éviter les captures d'écran parce que ça pixelise, ça dégrade un peu la qualité. Puis vous ouvrez dans un vérificateur pour voir s'il y a les métadonnées. En 2, l'absence de marqueur, on l'a vu, l'absence de métadonnées n'est pas une preuve qui veut dire qu'il n'y a pas eu de modification ou qu'il y a eu une modification. Donc il faut poursuivre l'enquête. En 3, il faut faire une recherche d'image inversée, vraiment, avec les moteurs de recherche comme Google, Bing ou les autres, comme on a dit. Et en 4, il faut utiliser l'outil InVid WeVerify, qui est vraiment un outil gratuit et développé par des journalistes, qui est vraiment fait pour ça. Vous avez tout plein d'outils dedans et il est gratuit. Et en 5, il faut regarder qui publie et pourquoi faire. En cas de doute persistant, qualifier la photo de non vérifiée avant de la partager. Les ressources pédagogiques, il y en a plein sur Internet qui vont dans ce sens.